Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Apocalypse, chapitre 18. Verset 2. Elle est tombée, Babylone, la grande. Au chapitre 18, cette ville est dépeinte en premier lieu sous son aspect commercial et politique. Premièrement, certains croient que Babylone représente ici une cité ou une nation réelle qui incarnera les aspects impies de la cité représentée dans ce chapitre. Deuxièmement, d'autres estiment qu'elle symbolise l'ensemble du système mondial impie qui aura cours sous le règne de l'Antéchrist. Ici, c'est son système commercial qui est détruit au chapitre 19, son système politique sera jugé par Dieu à la fin de la tribulation, voir chapitre 19 versets 17 à 21, Ésaïe 13 versets 1 à 11. Verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il s'agit d'un appel prophétique que Dieu lance à la dernière génération de croyants. Il les exhorte à sortir de Babylone, la grande, verset 2, parce que ceux qui, parmi le peuple de Dieu, demeureront au milieu d'elle participeront inévitablement à ses péchés, et en conséquence, auront part à ses fléaux. L'appel à se séparer du monde et des fausses institutions religieuses a été un aspect essentiel du salut au travers de l'histoire de la rédemption, voir Ésaïe 52 verset 11, Jérémie 51 verset 45, 1 Corinthiens 11 verset 32, voir l'article intitulé La séparation spirituelle des croyants. Verset 7. Elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. La souffrance et la misère qu'engendrera la chute de la Babylone commerciale seront à la mesure de son orgueil et du luxe dans lequel elle aura vécu. Les riches entrepreneurs puissants et sans scrupules qui auront rejeté Dieu et amassé des fortunes aux dépens des autres seront dépouillés de leurs richesses en une seule journée, verset 8, voir Jacques 5 verset 1 à 6. Verset 9. Les rois pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Tous ceux dont la principale préoccupation aura été l'argent, le luxe et la recherche du plaisir pleureront et se lamenteront, car le Dieu de leur vie sera détruit. Ils ne pourront plus faire de commerce, parce que leur fortune se sera effondrée, voir Jacques 5 versets 1 à 6. Ici, Dieu montre clairement sa haine des affaires et des gouvernements fondés sur la cupidité et sur l'oppression. Il se dresse contre ceux qui cherchent les richesses, les positions élevées et le plaisir au lieu des humbles valeurs de Jésus-Christ. Ceux qui vivent dans le luxe et les plaisirs égoïstes seront terrassés par la colère de Dieu. Verset 20. Réjouis-toi sur elle. Tous les hommes pieux, sur la terre comme au ciel, se réjouiront des justes jugements de Dieu sur le grand système satanique du mal avec toutes ses manifestations perverses, ses plaisirs coupables, son luxe égocentrique, son gouvernement humaniste et son commerce impie. L'exubérante fête des saints dans les cieux décrite dans Apocalypse 19 versets 1 à 10 sera proportionnelle à leur affliction précédente en constatant le triomphe du mal dans ce monde. Le signe distinctif des véritables enfants de Dieu est leur détresse face à la conduite dépravée de leur entourage. Ils sont tourmentés chaque jour par les dérèglements qu'ils voient ou dont ils entendent parler, 2 Pierre 2 versets 7 à 8. Verset 21. Elle ne sera plus trouvée. Un ange proclamera la chute finale de la Babylone politique. L'Antéchrist et son système mondial impie seront totalement détruits lors du combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, lorsque Christ reviendra sur la terre, chapitre 16 verset 14, voir chapitre 14 verset 8, 16 verset 14 et verset 16, note, 19 verset 11 à 21, voir le récit de la chute de Babylone dans Daniel chapitre 5.